Le temps fait partie des atouts majeurs que Dieu te donne pour accomplir ta destinée. Des atouts majeurs aussi que Dieu donne à l'homme pour qu'il accomplisse ses desseins. Famille glorieuse, nous parlons aujourd'hui de la conscience du temps. Un changement inattendu n'arrive pas simplement parce qu'on le dit. La fois dernière, on l'a aussi expliqué. Ce n'est pas parce qu'on le dit, ce n'est pas parce qu'on le chante. Les changements inattendus dans une vie, dans une famille, arrivent à cause de certains éléments qui doivent être bien placés. Il y a des choses qui doivent arriver en amont avant de vivre un changement inattendu. La foi, c'est bien, mais au-delà de la foi, il y a des choses que vous devez comprendre afin que la foi soit puissante. Ce matin, je dis la conscience du temps. Aide-moi à dire la conscience du temps. Ecclésiaste 3.1. Ecclésiaste 3.1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Je reprends l'écriture. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Éphésiens 5, 15 à 16. Éphésiens 5, 15 à 16. Je vais lire dans ma version. Faites attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça, c'est Éphésiens 5, 15 à 16. Éphésiens 5, 15 à 16. Je relis l'écriture dans ma version. Faites attention à la façon dont vous vous conduisez. Que quelqu'un m'a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ces deux écritures nous interpellent face au temps. Le temps fait partie des atouts majeurs que Dieu te donne pour accomplir ta destinée. Des atouts majeurs aussi que Dieu donne à l'homme pour qu'il accomplisse ses desseins. Le temps. Le temps, je répète, pour celui qui n'a pas compris qu'il fallait l'écrire, ça fait partie des atouts majeurs permettant d'accomplir une destinée et Dieu l'utilise pour réaliser ses desseins. Celui qui comprend le temps dans lequel il se trouve, parce que nous parlons précisément du temps dans lequel vous vous trouvez, le passé ne vous appartient plus, vous ne maîtrisez plus le passé. 9 heures juste d'aujourd'hui ne vous appartient plus, ça fait partie du passé. Et ce passé, vous ne pouvez pas le gérer, vous pouvez simplement gérer le présent. Le temps dans lequel vous êtes maintenant, pendant que vous êtes en train d'écrire ou même en train de m'écouter. Celui qui comprend le temps dans lequel il se trouve devient un associé fiable de Dieu. Dieu s'associe à vous pour accomplir sa mission, pour accomplir son plan, mais pour aussi vous aider à accomplir votre destinée. Il y a des hommes et des femmes ici qui ne sont pas malheureusement des associés fiables de Dieu. Dieu ne peut pas compter sur vous pour accomplir un projet quelconque. Pourquoi? À cause justement de l'incapacité de la compréhension du temps, de votre temps. L'inconscience du temps dans lequel vous êtes créera certaines choses. Premièrement, l'inconscience du temps dans lequel vous êtes, voici ce que ça va créer. Vous vivez, c'est comme l'Ecclésiaste l'a dit, Éphésiens plutôt, Éphésiens 5, 16, Éphésiens 5, 16 a dit, vous vivez, mais vous vivez comme des fous. Un fou, il se balade, il ne sait pas où il va. Un fou, tout ce qu'il sait, c'est qu'il marche. Il ne sait pas où il va. Il ne sait même pas qu'il est nu. Un fou, il peut croire. Voilà pourquoi vous avez remarqué que un fou, généralement, parle seul. Parle seul pour vous, mais pour lui, il ne parle pas seul. Lui, c'est ce qu'il voit. Lui, c'est avec qui il parle. Mais lorsque vous le regardez, vous dites, oh, regardez, il est fou, il part seul. Il est dans une réalité que vous ne maîtrisez pas. Il est important de ne pas être dans une réalité que vous ne maîtrisez pas. Dis à un voisin, tu dois comprendre le sens du temps.
Aide-moi s'il te plaît, c'est important de prêcher avec moi. Dis à quelqu'un d'autre, tu dois comprendre le sens du temps. Lorsqu'on est inconscient du temps dans lequel on est, voici la première chose, et je pense que je ne pourrai parler que d'une seule chose aujourd'hui. Voici la première chose qui arrive, qui se crée. La distraction. Vous êtes dans la distraction, exactement comme un fou. Vous êtes dans la distraction. Tout ce qui ne correspond pas à votre temps, merci de noter, tout ce qui ne correspond pas à votre temps, que la chose soit bonne ou mauvaise, est une distraction. Thank you. Tout ce qui ne correspond pas à votre temps, à chaque moment, à chaque instant, il y a des choses que Dieu a prévues, que vous puissiez vivre, que vous puissiez expérimenter, et virgule, que vous puissiez faire. Lorsque vous êtes dans votre temps, dans votre présent, et que vous faites une bonne chose, mais qui ne correspond pas à ce temps-là, ça devient une distraction. La bonne chose ne reste pas bonne à cause de sa nature. Merci de me comprendre. La bonne chose ne reste pas bonne à cause de sa nature. La bonne chose reste bonne à cause de ce que vous faites d'elle et à quel moment vous le faites. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout dépend de quel moment vous utilisez pour faire la bonne chose. Pour celui qui a du mal à comprendre, on va essayer d'expliquer. Un bon mari n'est pas un bon mari pour tout le monde. Il est un bon mari pour une femme bien précise. Ce bon mari, si vous lui mettez à un mauvais endroit, il devient un très mauvais mari. Donc, on a compris, la bonne chose n'est pas bonne à cause de sa nature simplement. Elle est bonne à cause, de l'utilisation et du temps auquel vous utilisez. Le temps que vous comprenez, qui vous permet d'utiliser la bonne chose. Et la chose reste bonne. Donc, une bonne chose utilisée dans un mauvais temps devient une mauvaise chose. Et automatiquement, Dieu considère cela pour vous une distraction. Un autre exemple pour celui qui n'a toujours pas compris. Lorsque Dieu, dans un temps, veut vous voir travailler, vous allez à la montagne, vous êtes dans la distraction. Votre prière, c'est du bruit. Je jeûnais 12 jours, Seigneur. Tu ne m'as pas vu? Je suis monté à Mangengenge. Monte comme tu veux. Tu as endurci tes mollets. Tu as fait du sport, mais ça ne va rien donner dans ta destinée. Parce qu'en ce moment-là, Dieu ne veut pas te voir à Mangengenge. Il veut te voir dans un bureau en train de travailler avec discipline. Un autre amen normal. C'est important. Une bonne chose, quand vous l'utilisez dans un mauvais moment, dans un mauvais temps, devient une mauvaise chose. Voilà pourquoi nous disons la conscience du temps. La plupart des chrétiens, la plupart d'enfants de Dieu, dans le monde entier d'ailleurs, nous vivons sans la conscience du temps. Nous avons la conscience des prophéties que Dieu donne. Nous avons la conscience des promesses que Dieu avait faites. Mais nous n'avons pas la conscience du temps. On pense que ces choses vont simplement arriver. On est là, on attend. On dit Habakkuk. Tu n'es pas Habakkuk. Tu n'es pas Habakkuk. Habakkuk, c'est Habakkuk. Voilà pourquoi, par exemple, la femme qui avait un problème avec sa fille, lorsque Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour les enfants d'Israël, la femme regarde et dit, c'est n'importe quoi, tu me donnes mon miracle aujourd'hui. Même si tu es venu pour eux, moi je crois que c'est maintenant que tu me donnes mon miracle. Si tu me dis que je suis une petite chienne, donne-moi les miettes, je veux manger. Jésus regarde et dit, my goodness, il n'y a pas de foi comme cette femme. Mais le même monsieur qui avait dit qu'il n'est pas venu pour... Pourquoi? Parce que justement, il faut comprendre que même lorsqu'on a des promesses, même lorsqu'on a des prophéties, même lorsqu'on t'a dit que tu seras, je ne sais pas, le 50e président du Congo, tu dois comprendre que dans le temps que Dieu te donne, le présent, tu dois avoir la conscience de ce que tu dois faire dans ce temps-là. Ça te délivre du mal, ça te délivre de la paresse, ça te délivre de l'aigreur. Merci pour cet amen. Les gens qui n'ont pas la conscience du temps deviennent aigris. Parce que là où Dieu voulait que tu marches, toi tu t'es assise, tu t'es assis. Et donc, le temps est en train de passer. Non, mais je n'irai plus dans les églises. Non, ne viens pas. Parce que de toutes les manières, une telle ignorance, tu as besoin de plus qu'une église.
Ah mais je te réchoque. Une telle ignorance, tu as besoin de plus qu'une église, monsieur. Non, je suis déçu. Tu es déçu par quoi? Par l'attitude qui n'a pas compris le sens du temps. Dieu fonctionne dans le temps. Il a créé l'homme, il a créé le temps pour l'homme. Il a placé l'homme dans le temps. La distraction, lorsqu'on a l'inconscience du temps, s'impose à vous. Juge 6:11. Ce monsieur, on l'a vu le dimanche passé, je pense. On le voit encore aujourd'hui. Juge 6:11. Il est en train de battre la farine, monsieur Gédéon. Il croit qu'il fait bien. Il garde pour sa famille et ses enfants, et voilà, parce que les Madianites sont là. Lorsque Dieu vient, par la phrase de Dieu, on comprend que Dieu est en train de lui dire, mais frère, tu es en train de faire la mauvaise chose. Tu es en train de cacher la farine. Ne sais-tu pas que demain tu vas encore cacher? Et après demain tu vas encore cacher. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Lève-toi pour que tu ne caches plus la farine. Ça tombe sur une maison là-bas derrière. Lève-toi pour que tu ne caches plus la farine. La distraction. Tu crois que tu fais bien. Non, tu ne fais pas bien. Parce que tu n'as pas la conscience de ton temps. Mais il y a un autre monsieur. Juge 11:3. Juge 11:3. Lui par contre, il a été un homme très, très, très sage. Juge 11:3. Il était conscient de son temps. C'est Jephthé. La Bible dit qu'on chassa Jephthé. Ses frères ont dit, non, toi tu es l'enfant d'une concubine à notre papa. Ben, tu n'es pas un enfant légitime. Tu ne vas pas hériter avec nous. Alors tu dois partir. J'aime l'attitude de Jephthé. Regarde un voisin, une voisine, dis-lui que le Seigneur te transmette cette force. C'est très important de parler aux voisins, n'est-ce pas? Tu ne sais pas comment il s'est réveillé aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il a vécu la semaine. C'est très important. Oui, il ne faut pas avoir beaucoup d'orgueil pour être incapable de faire ça. Regarde à notre voisin, dis-lui que Dieu te donne cette force. Jephthé, il est chassé. Hein? Jephthé, il est humilié. Écoutez un peu comment on humilie Jephthé là-bas. Si vous n'avez jamais lu, je vous conseille de lire ça à la maison. On l'a humilié parce qu'on n'a pas parlé seulement de lui. Au fait, on n'a même pas parlé de lui. On l'a dit, tu ne vas pas hériter avec nous à cause de ta mère. Donc au fait, on est en train d'humilier sa maman. On est en train même d'humilier la sexualité de sa maman. On est allé très loin dans cette affaire. Là, nous lisons simplement rapidement. Mais si nous pouvons peindre le tableau, nous savons que le cœur de l'homme est pareil. L'homme d'aujourd'hui, c'est l'homme d'hier. Et ce sera l'homme de demain. Il était là devant ses frères, imaginez-vous 12 ou 13 personnes en train de lui dire, toi tu es qui? Toi tu n'es rien. Ta maman elle était qui? Toi tu es un bâtard. Tu ne vas pas hériter avec nous. Jephthé il est là, il est perdu. Mais j'ai grandi dans cette famille. C'est avec vous que je jouais au foot. C'est avec vous que je courais dans les allées. C'est avec vous qu'on blaguait. Sous la pluie, on jouait, on roulait. Aujourd'hui, je suis bâtard. Oui, tu es bâtard. Tu ne vas pas hériter avec nous. Jephthé, au lieu de se dire, c'est qu'on m'a fait, on m'a blessé. Au lieu de se morfondre, Jephthé dit, je veux maintenant m'équiper. Jephthé a compris le sens de son temps. Il a compris qu'au moment où on me rejette, c'est le moment où je dois me recharger. Ça tombe sur une famille. Et tu es la porte de la famille, donc sois conscient. Jephthé dit, oui, on m'a humilié. Depuis tout petit, j'ai grandi là-bas. Mais il me chasse comme ça. Je vais au milieu de nulle part. Mais c'est le moment même où je dois maintenant me recharger comme je n'ai jamais été avant. C'est le moment pour que je devienne l'homme que je n'ai pas été dans cette maison-là. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Il faut comprendre le sens de ton temps. Lorsque les hommes te rejettent, est-ce que Dieu veut que tu te morfondes? Est-ce que Dieu veut que tu commences à pleurer? Est-ce que Dieu veut que tu commences à dire, j'ai beaucoup fait, on n'a pas reconnu. Mon frère, je viens te guérir au nom de Jésus. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Arrête de perdre le temps avec des larmes inutiles. Ce sont des larmes d'enfance, tu n'es pas un enfant. Alors écoute-moi bien. Lorsque dans un temps on te rejette, on t'humilie, on te rabaisse, comprends que ton temps veut dire, recharge-toi. Que l'homme qu'on n'a pas vu ressorte au nom de Jésus. Tu n'es pas que le fils d'une femme inconnue, mais tu es aussi celui qui a été choisi pour une destinée glorieuse. Est-ce que quelqu'un donne un amen normal? Lorsque tu comprends le sens de ton temps, tu pars comme un homme humilié, tu reviens comme un chef. Ça tombe sur la maison de quelqu'un là derrière. Quand tu comprends le sens de ton temps, l'attitude des hommes
peut aussi définir ce que Dieu veut que tu fasses en ce moment-là. Lorsque les hommes t'honorent, écoute bien, je vais aller rapidement parce que je veux passer. Lorsque les hommes t'honorent, quand c'est le temps de l'honneur, écoute bien, commence à choisir les colonnes, c'est-à-dire choisis les bons amis. Parce que à un moment, les mêmes qui t'ont honoré vont chercher à te rabaisser. Mais si tu as les bonnes colonnes, tu resteras au sommet. Lorsque les hommes te rabaissent, c'est le temps pour dire, maintenant je dois me recharger. Je dois prendre la chose qui m'appartient par moi-même. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. C'est le temps de devenir l'homme qu'on n'a pas vu quand j'étais dans la maison. Le bébé qu'on n'a pas vu quand j'étais dans la maison. C'est le temps de manifester la foi que tu n'as pas eu quand tu étais avec tes frères. Le sens du temps, il faut connaître le sens du temps. Quand Dieu s'organise autour de toi, il crée des événements, toi tu réagis contrairement. Tu gâches tout. Tu abîmes le plan de Dieu. Dieu lui-même te regarde et dit, je ne sais plus quoi faire avec cet homme. Comment il est? Je lui ai donné des parents. Je lui ai donné des parents biologiques, spirituels, une église. Mais il ne comprend toujours rien. Tu t'enfermes dans la chambre et tu commences à pleurer. Pourquoi ma vie est comme ça? Ta vie est comment? Ta vie sera ce que toi tu comprends. Ta vie sera ce que toi tu as décidé. Décide de ne plus entrer dans la chambre pour pleurer. Entre dans la chambre pour te recharger. Donne-moi un amen. Entre dans la chambre pour te recharger. Il faut comprendre le sens de ton temps. Jephthé, il est revenu comme un roi. Allez lire à la maison. Il est revenu comme un chef parce qu'il avait compris le sens de son temps. L'humiliation une fois, mais pas l'humiliation toute la vie. Ça tombe sur une famille de foi, je sens la foi là-bas. Il faut comprendre le sens de ton temps. Non mais où sont mes amis? Tes amis ne sont pas là, c'est le temps pour qu'ils ne soient pas là. C'est tout. Mais où sont les amis de mon mari quand il avait l'argent? Mais c'est le temps justement pour qu'il ne soit pas là. Pour que toi et ton mari comprennent que là, c'est le temps maintenant pour vous recharger. Devenir des hommes au-delà de l'argent. J'entends et je libère. Travaille ton esprit au point qu'on te respecte, même quand ta poche est vide. Travaille ta personne de manière à ce qu'on te respecte, même quand tu n'as pas d'argent. Oh, je te réchauffe qu'il y a des gens comme ça, mon frère. Même lorsqu'il n'a pas d'argent, quand il se pointe, l'aura. Il y a un aura qui impose le respect. Donne-moi un amen que tu te guérisses. Travaille, recharge-toi. Tu dois avoir la conscience du temps. Mais pourquoi tous ceux qui m'avaient promis des choses ne réalisent pas? S'ils ne réalisent pas, c'est parce que toi-même, tu dois manifester certaines promesses par toi-même. Laisse-moi te dire quelque chose qui est une réalité. On ajoute à celui qui a. Oui, oui. Même dans la vie de tous les jours, on ajoute à celui. C'est ça. Si tu vas, je donne un exemple banal, parce qu'il faut toujours donner des exemples. Si tu vas à un endroit, tu cherches du travail, tu arrives, tu vas en vélo, et tu dis, voilà, je suis venu pour chercher le travail, on te reçoit. Un autre vient, il vient en Range Rover. Il est venu chercher du travail. D'après toi, juste à coup d'œil, qui est-ce qu'on va d'abord entendre? On ajoute à celui qui a. Donne-toi de la valeur selon le temps que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de dire, non, si j'avais, on allait me respecter. Travaille ta personne pour qu'on te respecte même si tu n'as pas. Jephthé, il comprend que le temps là, ce n'est pas le temps de pleurer le rejet. Mon frère, ils t'ont déjà humilié, c'est déjà fait. Ils t'ont déjà diminué, c'est déjà fait. Ça ne reviendra plus. L'attente là, elle t'a humilié, c'est déjà fait. Maintenant, comprends ce temps. Qu'est-ce que tu dois faire? En ce moment, qu'est-ce que Dieu attend de toi? J'aime tellement Jephthé, pourquoi? Parce que cet homme n'a pas eu de prophétie. Il n'a pas eu de rêve. Comme toi aujourd'hui, tu cours derrière toutes les prophéties. Lui n'a pas eu ça. Jephthé, on l'a rejeté, il est parti, il a réfléchi. Sans prophétie. Il dit non, ici là, si je commence à pleurer, ma vie n'aura plus de sens. Ma vie ne doit pas dépendre de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait. Ma vie doit dépendre maintenant de ce que je vais recharger. Recharge-toi de manière à ce que les hommes reviennent te chercher.
Jephthé, après quelque temps, pour toi qui ne lis pas la Bible, après quelque temps, on vient le chercher par les anciens d'Israël. Et on lui dit, Jephthé, on est en guerre, il faut que tu fasses quelque chose. Il regarde et dit, ah bon, moi le bâtard, celui qui ne peut pas hériter, celui que vous avez humilié, qu'est-ce que vous voulez? Non, s'il te plaît, viens combattre avec nous. Jephthé regarde, il dit, ok, mon frère, même là encore, Jephthé a compris le sens du temps. Que quelqu'un me dise, Seigneur, révèle-moi le sens du temps. Même quand on vient le chercher, pasteur Marianne, là encore, Jephthé se met, il regarde, il dit, ok, ça encore c'est un autre temps. Je m'étais rechargé, mais ça aussi c'est un nouveau temps. Je ne veux pas partir comme ça. Je suis un bâtard, j'ai un prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, des fois, il faut arrêter ça. Tu sens que les gens t'humilient beaucoup en te disant, par exemple, non, toi, ta mère n'était rien. Et puis tu es là, tu veux défendre ta mère ou la mémoire de ta mère. Non, on dit que ta mère n'est rien. Accepte. Dis-leur, moi, ma mère n'est rien, mais j'ai un prix. Il faut leur rappeler que leur humiliation, tu n'en as pas honte. Laisse-moi te dire quelque chose d'intelligent. Retiens ça si tu es intelligent. Tu dois savoir que lorsqu'un homme te libère une parole pour t'humilier, cette humiliation devient humiliation seulement lorsque toi tu sens que c'est une humiliation. Lorsque toi-même tu rejettes ça, ça ne sera pas une humiliation. C'est une humiliation pour lui, mais pas pour toi. On te dit par exemple, bâtard, si pour lui il trouve ça grave, si toi tu banalises, ça sera banal. Jephthé vient, il dit, moi j'ai un prix. Fils de bâtard, j'ai un prix. Si je viens et je gagne, je deviens votre chef. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vois quelqu'un qui comprend le sens de son temps. Il ne blague pas avec. Le temps où il fallait se recharger pour devenir un bon chef, il l'a fait. Ce n'est pas comme des gens façon. Tu veux devenir chef, mais tu avais même fouillé au campus là-bas, tu n'avais même pas bien fini. Tu n'avais pas bien étudié. Les L2 que tu es là, tu es vraiment L2. C'est le vrai L2. Quand on te donne le micro. Toujours choqué vraiment dans ces pays. Tu vas entendre quelqu'un, un jeune dire, je suis licencié en, je ne sais pas, journalisme, donne-lui le micro. Pour seulement se présenter, je m'appelle, j'habite, mes parents, ça sera catastrophique. Journalisme. Non, moi je suis licencié en économie. C'est vrai ça? Est-ce que vraiment si on te demande de manifester les diplômes que tu présentes, tu pourras? Ne deviens pas chef parce que tu en as envie. Non, Jephthé n'a pas fait ça. Il a respecté le sens de ses temps. Wow, the first one and the second one. Il a respecté le premier temps et le deuxième. Il a compris que le premier temps là, on me rejette, mais moi je veux me recharger. Parce que je sais qui je suis. Parce que je sais qu'au-delà d'être bâtard, je suis quelqu'un. Et je ne veux pas refuser que je suis bâtard parce que c'est le choix que ma maman avait fait. Mais moi, je veux être quelqu'un sur la terre là. Et au deuxième temps, Jephthé a dit, je deviens votre chef. Mais pourquoi? C'est un chef qui s'est préparé. Toi, tu veux seulement leader les gens. Tu veux seulement être le leader. Tu ne t'es même pas préparé à ça. Oh non, moi Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé. On t'a dit que quand Dieu appelle, c'est fini. Après l'appel, il y a la préparation. Aide-moi à dire ça à un voisin. Mais oui, c'est pourquoi Dieu lui-même, Jésus lui-même, il vient sur la terre. Il vient là, Jean-Baptiste le baptise. Il sort de là. La Bible dit clairement, le Saint-Esprit l'amène à où? Dans les déserts. Ouais, tu es fils de Dieu. Désert. Va là-bas. Il arrive là-bas 40 jours. Et 40 nuits. Jeune. Fils de Dieu. Dieu lui-même. Créateur de tout. Il va se préparer pendant 40 jours. Toi, tu viens seulement comme ça. Tu dis, je sais pas que j'ai reçu une prophétie un jour dans les 207. Donc, il faut qu'on me mette là. Praise the Lord. Parce que Dieu m'avait dit, j'ai fait des rêves. Moi, j'ai des grands rêves. Quels rêves tu as? Ça va rester dans tes rêves. Il n'y aura rien du tout. Il n'y a pas de préparation. Tu veux être qui? Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne supporte pas que son pion ne soit pas reconnu. Réfléchissez bien. Dès qu'il lance le pion, il veut que son pion soit reconnu.
Quand il cache le pion, il forme. Même si vous le méprisez, Dieu ne réagit pas. Mais dès qu'il a lancé, il aime qu'il soit reconnu. C'est pour ça que tu ne peux pas faire honte à Dieu, tu dois être bien préparé. Tu dois être formé, préparé par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Jephthé dit, je deviens votre chef. Et finalement, il regarde à gauche et à droite, ils disent, ok, d'accord, viens avec nous. Mais je vous pose un peu la question, s'il vous plaît, rapidement comme ça. Je sais que ce n'est pas la semaine d'enseignement, mais rapidement comme ça, je vous pose la question. Ils sont allés chercher Jephthé. Pourquoi? Quelqu'un va me dire, mais c'est pour remporter la guerre. Mais comment savait-il que Jephthé pouvait? Il n'y avait pas de CV. Comment savait-il que Jephthé était capable de vaincre ça? Ah bon? Ah oui? Vous le dites ou vous l'avez lu? Ah non. Comment savait-il? Ils ont appris quelque chose, mais ce n'était pas des batailles. C'était quoi donc? Ils ont appris quelque chose, mais ce n'était pas les batailles gagnées. Ils ont appris que Jephthé était devenu fort. Ils ont appris que Jephthé lui-même, il avait des hommes forts autour de lui. Mais écoute, cette force, Jephthé l'a travaillée. Ce n'est pas sorti d'un rêve. Il a travaillé cette force. Pourquoi? La connaissance du temps. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Aux personnes qui ont des dons ici. Tu as le don de la musique, je ne sais pas, tu as aussi un talent quelconque. Mon frère, le talent sur la terre, quand Dieu te l'a donné, c'est pour te permettre, premièrement, que l'on voie la gloire de Dieu au travers de ce talent, mais c'est aussi pour que tu réussisses sur terre avec le talent là. Il y a des gens qui bâtissent des choses glorieuses avec le même talent que toi tu as. Ton seul problème, c'est que tu ne réalises pas le sens du temps. Tu crois que tu as le temps. Tu as 45 ans, mon frère. Tu as 42 ans. Tu crois que tu as le temps. Tu n'as pas le temps. Quand est-ce que tu vas travailler ce talent-là? Quand est-ce que ce talent aussi va te bénir? Le même talent est en train d'amener les autres très très loin. Toi, le talent est le même, mais tu joues avec le temps. Que Jésus te donne la victoire. Les deux choses qui permettent de comprendre le sens de son temps. Deux choses majeures. Premièrement, la révélation. Dieu peut te parler. Dieu peut te dire quelque chose de clair. Et ça, c'est une grâce. Dieu peut te dire, écoute, en ce moment, en ce mois de juin, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois réaliser. Voici comment tu dois te comporter. Dieu peut te parler. La deuxième manière, la compréhension positive des attitudes des hommes. La compréhension positive des attitudes des hommes. Ça peut t'aider à comprendre dans quel temps tu es. Lorsque les hommes, comme je le disais, te rejettent en masse, ne cours pas derrière eux. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Reste là où tu es, commence à réfléchir, qu'est-ce que Dieu veut de toi. Recharge-toi. Lorsque les hommes t'humilient alors que tu n'as rien fait, ne te justifie jamais. J'ai entendu deux personnes. C'est les jeunes qui doivent me donner beaucoup d'amen parce que vous avez besoin de la sagesse. Ne vous justifiez jamais. Non, on a dit que tu es marabout. Ne te justifie pas. Quelqu'un est passé sur les réseaux pour raconter des choses sur toi. Ne te justifie pas. Quand tu sais qui tu es calme là où tu es. La bonne compréhension de ce qui vous entoure. Lorsque vous faites quelque chose avec mademoiselle, par exemple, Laetitia, avec madame Janine, vous faites quelque chose, tu remarques que ces deux personnes quittent, se fatiguent, abandonnent. Le Seigneur veut simplement vous dire, c'est à vous de le faire seul. Voilà. Voilà le problème avec beaucoup de gens. Quand tu vas voir la sœur Laetitia partir, toi aussi, oh là là, comme elle est partie, vraiment, il n'y a pas d'espoir. Moi aussi, je pars. Tu n'as pas compris. Tu vas rater ton héritage. Ce verset, je le connais depuis que j'ai 8 ans. Je l'aime, mais ça me traumatise quand même. Ce verset qui dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Depuis que j'ai 8 ans, je sais que Dieu ne parle pas et que ce qu'il dit, ça va seulement arriver, quoi que je fasse, quoi que je vive. C'est depuis que j'ai 8 ans. Je sais ça.
Ton héritage, la Bible dit, c'est un héritage. Mais si tu blagues, tu vas perdre ça. Si tu n'as pas le comportement adéquat, tu vas perdre ça. Si tu ne comprends pas le sens de ton temps, tu vas perdre. On va le voir tout à l'heure rapidement. Vous verrez qu'il y a des gens qui ne comprennent tellement pas le sens de leur temps qu'ils blaguent même avec les relations. Que Jésus nous aide. Comprendre le sens de ton temps. Si tu comprends le sens de ton temps, par l'attitude ou les attitudes des hommes, tu sauras comment réagir, où mettre le pied. Là où Dieu veut que tu sois premier, toi tu commences à chercher les gens. Non mais Laetitia, pourquoi tu as abandonné? Mais viens non, pourquoi tu as laissé? Alors que Dieu veut que dans cette affaire tu sois premier. Regarde comment tu assombris les desseins de Dieu. Dieu veut te voir pousser seul pour qu'il t'amène dans une certaine dimension. Non, toi tu es en train de chercher les gens. Quand Dieu laisse David seul, David comprend. Bible Est. Quand Dieu s'organise pour que David soit seul devant Goliath, David a compris le code. David n'a pas dit, oh écoutez, comme je pars comme ça, mettez même un soldat à côté de moi. Parce que moi vraiment, moi je ne suis pas un homme de guerre. Hein. Moi j'ai combattu seulement dans la brousse. David a compris le code de Dieu. J'ai pitié de quelqu'un et je dis, Seigneur, aide mon frère à comprendre tes codes. Aide ma soeur à comprendre tes codes. Si tu comprends le code de Dieu, tu comprends donc le sens de ton temps, tu vas bien réagir. Celui qui comprend le sens de son temps agit. Non, on commence par devenir. Il devient ce qu'il faut devenir. Et quand on devient ce qu'il faut devenir, on agit bien. Bible Est. Celui qui comprend le sens de son temps, il devient ce qu'il faut devenir. Et quand on devient ce qu'il faut devenir, on agit bien. David, avant de se mettre devant Goliath, il était derrière les brebis. David ne s'est jamais plaint pour dire, mais pourquoi moi le plus petit, on joue avec moi comme ça? Mes grands frères sont honorés là-bas. Mon frère, lorsque Dieu te donne un temps d'isolement, isole-toi et recharge-toi. Isole-toi et fais ce que Dieu te demande. Si tu dois prier, prie. Si tu dois réfléchir, réfléchis. Si tu dois lire la Bible, lis la Bible. Si tu dois écouter le Saint-Esprit, écoute le Saint-Esprit. Parce que Goliath ne tombera pas si tu ne sais pas comment on tue l'ours. Que Dieu te bénisse. Il y a des personnes, surtout les chrétiens de ce temps ici, vraiment un temps compliqué, comme l'apôtre Paul avait dit. Les chrétiens de ce temps, tous courent pour avoir, mais personne ne court pour s'aiguiser. Tu as envie de tuer Goliath, mais on ne tue pas Goliath avant de tuer l'ours et le lion. Aide-moi à dire à un frère, prépare-toi. Non, mon frère, ne parle pas à la chaise, dis à un frère, prépare-toi. Maintenant, dis à ton âme aussi, je dois me préparer. Tu dois tuer l'ours et le lion avant de tuer Goliath. Tu sais, pour que Goliath, déjà la Bible est claire, la Bible dit, lorsque Goliath s'était nu là, il terrorisait tout le monde par sa taille. Mais David n'a pas eu peur. Pourquoi? David ne pouvait pas craindre. Oh non, c'est un homme de foi. Non, 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 mon frère, c'est pas seulement ça. Certaines choses, il faut simplement réfléchir avec une certaine intelligence. David était humain comme toi. D'ailleurs, il était plus jeune que toi. Il était très jeune. Mais pourquoi il n'était pas terrorisé? Parce que David affrontait les bêtes de 3 mètres. Il affrontait déjà. Un ours debout peut aller jusqu'à 2 mètres, 3 mètres. David affrontait des bêtes qui pesaient comme les lions. Donc devant Goliath, il s'est dit, c'est pas différent de ce que j'avais vu là. Quand Dieu te prépare, comprends le sens du temps, arrête de t'agiter. Je dis à quelqu'un et je dis à ton âme, arrête de courir trop vite, tu vas courir vers ta perte. Je veux le répéter pour quelqu'un qui dort. Arrête de courir trop vite, tu vas courir vers ta perte. Laisse le Seigneur te préparer, mais tu dois comprendre le temps. Lorsque David se tient devant Goliath, il affronte Goliath parce qu'il a compris que Jésus nous donne la victoire. Comprendre son temps vous permet de faire 2 petites choses. Non, 3. 3 petites choses. Comprendre son temps. Nous sommes toujours dans le grand 1, la distraction. Comprendre son temps vous permet de faire 3 petites choses. La première, gardez votre cœur pur. Lorsque vous comprenez votre temps, vous gardez votre cœur pur. Les jeunes, donnez-moi un amen. Je n'ai pas entendu les jeunes. Donnez-moi un amen. Maintenant, regarde à notre jeune, dis-lui, on nous a dit de donner un amen. Les jeunes, donnez-moi maintenant un amen. Lorsque tu comprends ton temps, ton cœur, tu le gardes pur.
Tu comprends qu'en ce moment, Dieu veut que je sois derrière les brebis. Je ne jalouse pas Saül. Tu comprends que je ne suis pas là pour commencer à chanter, le panier circule encore. Non, non, non. Que le panier soit là où il est. Moi, je me concentre sur Jésus et non sur le panier. Je me concentre sur Jésus et non sur... Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes concentrés sur... Et tu fais croire... Toi, tu crois que tu peux mentir Dieu. Ce sont les hommes que tu trompes à Dieu. Et tu fais croire à Dieu que c'est une chanson hautement spirituelle. Ou une chanson de foi. Seigneur, j'attends. Il circule, il tourne, il tourne. Tu es aigri. Je répète, tu es aigri. Pourquoi tu regardes le panier? Ne peux-tu pas regarder Dieu? Ainsi, lorsqu'on piquait les enfants d'Israël par le serpent mordant, Dieu a dit à Moïse, dis-leur de regarder le serpent des reins. Qu'ils regardent les serpents des reins, qu'ils ne regardent pas autre chose. Toi, regarde à Jésus, ne regarde pas les paniers. Le panier, c'est quoi? Le panier, c'est mon frère a voyagé. Le panier, c'est quoi? Ma soeur s'est mariée. Le panier, c'est quoi? Celui-là, il a eu des enfants. Le panier, c'est quoi? Celui-là, il a eu quoi? Travail. Merci, ma soeur. Le panier, c'est quoi? Celui-là a fait quoi? La voiture, maman, la voiture. Il y a des gens qui vont mourir pour cette affaire. Tu vas aller marabouter juste pour ça. La voiture. 4 roues. Fait par les hommes. Tu sais, même moi, tu sais, même quand on dit, voilà, vous savez, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr et tout ça. Tu sais que moi, même quand on dit ça, quand je suis dans l'avion, pourquoi? Parce que pour moi, le fait seulement de savoir que c'est fait par les hommes, ce qui est humain, est faillible, maman, laisse ça. Oh, même ce que Dieu a créé, nous là, mais on est rempli de problèmes, rempli de défauts. C'est que l'homme a fait, l'intelligence humaine. Toi, tu veux que je sois en paix parce qu'il y a des statistiques qui disent jamais. Je rababa. Et malheureusement pour moi, même si on fait 9 heures de route, je ne dors jamais. Donc j'ai rababa, j'ai rababa. Dès que je vois seulement quelqu'un passer, il repasse, robasaka feu. Là maintenant je change de parler en langue, j'entre dans la dimension du feu. Je dis Seigneur, feu, feu, surtout celui qui est feu, feu et encore feu, feu et triple feu. Mon frère, une fois le bon daddy Jean-Baptiste, mon père spirituel, le pasteur Jean-Baptiste Oumbela, avait dit, il dit, mais quand vous dites que non, il faut faire attention, il y a les sorciers dans ma famille là, je ne veux plus aller chez ma tante. Quand tu montes dans l'avion, le pilote là, c'est ton cousin, c'est ton diacre, c'est le diacre de votre église. Pour la majorité, ce sont des hommes occultes. Et tu sais, ça ne m'étonne pas. Parce que si tu es quelqu'un de spirituel, même en Dieu, tu vas comprendre que pour voler dans les airs, il faut avoir les yeux. C'est comme les gens qui traversent le fleuve, qui traversent les marins. Ils ont les yeux. Si tu n'as pas compris, ne comprends pas. Oui, ils ont des yeux. Tu ne peux pas être un marin, tu traverses les océans et tout ça avec des gros bateaux. Tu es seulement cher. Non, tu dois chercher les yeux. Si tu ne viens pas chez Jésus, tu vas aller de l'autre côté. Parce que dans ces eaux, il y a des choses. Je me rappelle une fois, l'un de mes frères me disait, il avait traversé ici le fleuve à un moment c'était très tard et tout ça. Alors en traversant, on lui a dit, à l'heure où tu veux traverser, tu ne peux pas traverser avec un bateau parce que c'était déjà fermé à cette heure-là. C'était au-delà de minuit. On lui dit, on va te prendre donc un canoë. Et c'est quelqu'un qui va t'amener, qui va te faire traverser. Alors il dit, ok. Alors il monte dedans. Il monte, il voit un drap dans le canoë là. Et puis quand il regarde, il voit un garçon de 10 ans. Oh yes. À 1h du matin par là. Et puis il demande, il dit au garçon, bon, appelle maintenant celui qui va nous faire traverser. Le garçon sourit. Il dit, c'est moi qui va te faire traverser. Il dit, toi? Il dit, oui, moi. Montez bien. Et puis il monte. Et puis il dit, rallongez-vous. Il prend le drap, il le couvre jusqu'au torse. Et puis il dit, on part. Il commence à partir. Et effectivement, il commence à partir. Et à un moment donné, il me dit, arrivé à un niveau du fleuve, je parle du fleuve Congo ici, à un niveau du fleuve, que bon, évidemment que lui ne maîtrise pas, il dit, le garçon a commencé à chanter. Une chanson dans une langue que lui ne comprend pas. Le garçon chante, il chante. Et à un moment, le garçon lui dit, quand on va arriver à un endroit, tu vas m'entendre, je vais te pousser un cri. Quoi que tu entendes, ne sors pas ta tête. Prends le drap là, mets jusque sur la tête. Oui.
Histoire authentique. Toi, tu crois que toi, tu peux naviguer dans les airs, tu es seulement comme ça. Mon frère, balataka. Celui qui n'a pas compris, n'a pas compris. Ma soeur, il faut que tu sois habillé. Il traverse à un moment donné, effectivement, le petit de 10 ans a poussé un cri. Un léger cri, pas fort. Et vraiment, il a obéi à la lettre. Quand le petit a poussé, il a pris le drap. Il a dit, tout ce que j'ai entendu, j'entendais des sons, des grognements. Des fois, c'était comme quelqu'un, comme un lion, comme un tigre. Des fois, c'était des grognements bizarres. Et quand j'entendais les grognements, le petit garçon de 10 ans, il parlait. Il disait, non, moi je passe. Moi, je suis de chez vous. On est ensemble. Il parlait en lingala. Il lui dit, non, moi, je suis de chez vous. On est ensemble. Moi, je suis de tel village. Il a commencé à citer sa généalogie. Toi, tu crois qu'on peut avoir les eaux et les airs comme ça? On ne peut pas. Voilà pourquoi Jésus a marché sur les eaux. We praise the name of Jesus. Voilà pourquoi Jésus a... Tout ce que Jésus a fait dans la Bible a une signification puissante. Voilà aussi pourquoi à un moment donné, quand il se tient sur la barque, il dit au vent, tais-toi. Il maîtrise le ciel, il maîtrise la terre, il maîtrise les eaux, il maîtrise les forêts. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, comme pour rentrer à ce qu'on disait, donc, même quand on est dans les airs, on ne se dit pas que voilà, on est bien, on est calme parce qu'il y a un chrétien qui pilote. Non. Généralement, ce ne sont pas des chrétiens. Mais Jésus, le Dieu de grâce, nous sécurise. Tu vas garder le bon cœur. Même si les autres évoluent, toi, tu vas dire, mon temps, Dieu veut que je fasse ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec la jeunesse d'aujourd'hui, vous voulez être Facebook, vous voulez aussi mettre sur, je ne sais pas quoi encore, Instagram, vous voulez mettre là-bas que tu étais dans l'avion, que tu étais je ne sais pas où. Mon frère, le panier n'a qu'à être là où le panier se trouve. Toi, focalise-toi sur Jésus. Si tu comprends le sens de ton temps, tu vas garder ton cœur pur. Tu ne vas pas jalouser ton frère, tu ne vas pas attendre que ça vienne aussi chez toi. Tu ne vas même pas demander à Dieu la même bénédiction. Il y a des gens ici, je parle d'ici. Quand vous priez, vous dites à Dieu, Seigneur, donne-moi, mais tu as déjà la photocopie dans ta tête de ce que tu veux avoir. Où est-ce que tu as eu cette photocopie? Tu as pensé à quelqu'un qui a déjà eu. Dieu ne te donnera pas ce que l'autre a. Dieu te donnera ce que tu dois avoir selon la capacité de garder ce qu'il va te donner. Dis à un voisin que Jésus nous délivre du mal. Dieu va te donner un bon cœur. C'est comme ça que vous verrez, il y a des gens sans être agent de la sécurité, sans vraiment être agent de la sécurité, mais dès qu'il vient à l'église ou au travail, il photographie tout ce qu'il voit. Ce n'est pas question de bonne mémoire, non, non, non. Il en vit tellement. Dès que quelqu'un passe, tu avais vu la chaussure là? Moi, ça m'étonne souvent. Et que je parle où je laisse. Non, je parle où je laisse. Que celui qui est au coin là-bas, je demande, je parle où je laisse. Ça me surprend souvent. Vous verrez des gens en train de poster. Regardez le prix de la montre de telle autorité. Le prix de la chaussure de telle autorité. Toi, tu es là pour regarder les prix de la chaussure d'une autorité. Mais la sorcellerie là, c'est entré quand? Tu avais quel âge quand on t'avait ensorcelé? Mais on peut toujours enlever la sorcellerie. On a regardé l'argent du Congo, il achète les chaussures. Ah. Oh, il n'a pas de salaire. Il a des salaires ou il n'a pas de salaire finalement? Avec son salaire, il ne peut pas acheter une chaussure. C'est l'argent du Congo pour acheter. Donc l'argent du Congo. Arrêtez d'abord de nous faire honte comme ça, non? Non, arrêtez de nous faire honte, nous, entre nous frères. On avait enseigné ça ici la semaine. Entre frères, il faut arrêter de nous faire la honte. Les autres peuples aussi nous regardent. Donc nous, l'argent du Congo, c'est le prix de la chaussure. Tu connais le Congo, tu ne connais pas le Congo. Le problème avec toi, c'est le cœur. Tu as mal quand quelqu'un achète une chaussure. On avait dit la semaine, toi aussi, va travailler, achète. Tu es seulement là assis au téléphone depuis que tu as commencé. Il y a même des hommes ici. Tu as plus de 40 ans, mais les Nintendo. Mais tu es en train d'attendre quoi? Que Dieu aussi te visite ou encore tu regardes les autres pour critiquer ce qu'ils ont. Ne critique pas ce que les autres ont. Sois délivré au niveau de ton cœur.
Comprends le temps dans lequel tu es. Ça gardera ton cœur pur. La deuxième chose, comprendre son temps. Ça permet de prononcer les paroles de vie sur sa destinée. Quand on comprend son temps, on ne maudit pas son temps. Ah, qu'est-ce que Dieu vraiment m'a fait? Vraiment, moi je suis maudite, je suis maudit. Non, tu béniras ta destinée parce que tu comprends ton temps. Tu sais que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu bénis ton temps. Tu dis oui, je marche, je ne reste pas à un seul endroit. Et je sais qu'au bout, il y a 2 bénédictions qui m'attendent. Le bonheur et la grâce. Ça tombe sur toi. Tu prononces les bonnes paroles, peu importe ce que tu fais. Il y a des gens ici, vous êtes tellement habitués de prononcer les mauvaises paroles. Il y a une phrase que je déteste, je me permets de le dire du haut de la chair, excusez-moi, mais vraiment c'est ce que je ressens. Cette phrase-là, je ne veux pas la répéter, mais je sais que si je commence, vous connaissez la phrase. Il y a des gens, je ne sais même pas où est-ce qu'ils vivent. Ils ont l'habitude de dire le Congo. Oui, c'est ça. Ça c'est quoi? En français, la phrase est en français. Le Congo, voilà. Pourquoi? Est-ce que vraiment tu vis au Congo pour que tu sors une phrase pareille? Si tu vis au Congo, tu ne peux pas sortir une phrase pareille. Si tu sors une phrase pareille, tu es sorcier. Si tu es sorcier, on t'envoie le feu. Il est écrit dans la parole, ne laisse pas vivre la sorcière. Si tu es sorcier, c'est qu'on va appliquer la parole de Dieu. Comment tu peux dire là où tes enfants vont manger, là où tes enfants vont aller à l'école, tu oses dire que le Congo, c'est pas possible. C'est pas possible. Yonde okobongate. Je te réchoque. Je te réchoque. Je sais que tu avais posté ça, je te dis à toi, qui avait posté ça ce jour-là. Yonde okobongate. Oui, c'est toi. Nous autres ici, nous Congolais, véritables, des pères, Ekobonga. Je répète, Ekobonga. Ça va marcher. Ah, je répète encore que Congolais me donne un amen. Ça va marcher. Mon frère, de toutes les manières, je n'ai pas le choix que de bénir ce pays. Parce que même si on monte, on descendra. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh oui. Il faudrait que dans ta vie, tu aies un endroit. Quand tu arrives, tu es à l'aise. Personne ne te dit, allez-y à côté, laissez d'abord passer les autochtones. Toi, tu ne connais pas ça, non? C'est pourquoi tu souhaites seulement partir. Paris, va à Belgique. Très mal, maman. Très mal. Il y a certains pays que Dieu me pardonne, mais moi, je n'irai pas. Il y a des pays où je ne refuse d'aller. Parce que tu vas là-bas, on te rappelle que, attends, non seulement toi, tu es noir, mais tu n'es pas chez toi. Pousse comme ça. Une fois, je me rappelle quelque part, je ne veux pas dire l'endroit parce que bon, il y a aussi des bien-aimés de là qui nous suivent bien et que j'aime aussi, que je bénis. J'étais dans un aéroport avec mes enfants. On passait donc à leur sécurité, leur dégem. On était en train de passer. Alors mes enfants étaient en avant, moi j'étais en train de veiller sur les bagages en main. Et je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé là-bas. Mais je vois le policier là qui vient, qui commence à gueuler sur ma fille. Je viens, je dis, monsieur, vous ne parlez pas comme ça, ma fille. Non, mais madame, attention, monsieur, tu ne connais pas quelque chose, je vais faire les pétages ici. Attention. Je dis, monsieur, je suis calme, mais s'il vous plaît, excusez-vous. Non, mais pourquoi? Il a haussé le ton. Oh, ma soeur. Suite. La suite, tu connais ton pasteur. La suite était terrible. Mon mari est venu de derrière là-bas, il est venu, calme-toi. J'ai dit, le policier là, je l'ai indexé, comme il dit, à la dernière fois que tu t'adresses à ma fille comme ça. Tu ne traumatises pas ma fille. Tu ne la traumatises pas. Moi, je ne traumatiserai pas ta fille. Tu ne traumatises pas ma fille. Et pourquoi? Simplement parce que tu as une peau différente. Toi, tu crois que tu seras bien où? Tu prends les mauvaises paroles, tu lances ça sur la nation. À cause de l'erreur d'un homme. Si le gouverneur fait quelque chose de bizarre, tu lances ça sur la nation. Le gouverneur, ce n'est pas la nation. C'est un citoyen congolais. Fais la part des choses entre les individus et la nation. Pour la nation, on meurt. Pour les hommes, non.
Ah, donne-moi un amen normal. Pour la nation, on donne le sang. On donne le sang parce que les petits-enfants seront ici. Les enfants des enfants seront ici. On ne joue pas avec la terre des ancêtres. On ne blague. Donne-moi un amen normal. Tu ne dis pas amen parce qu'on t'a dit que tes ancêtres sont sorciers. Qui t'a dit que tes ancêtres étaient des sorciers? Toi, tes ancêtres n'étaient pas... En tout cas, je ne sais pas pour toi. Mes ancêtres n'étaient pas des sorciers. C'était des guerriers et des vaillants. Ils n'étaient pas des sorciers. Sois délivré, donne-moi un amen. On t'a tellement dit ça. Toi, tu renverses les feux chez les ancêtres. Même morts. Et soit bangoku na place pour aller dans l'ifelo. Qui t'a dit que va dans l'ifelo? Ah Seigneur, délivre-nous du mal. Quand on piège l'intelligence, vraiment l'homme est foutu. Quand on piège la réflexion d'un homme, il est foutu. On ne joue pas avec la terre de nos ancêtres. Quand tu comprends le sens du temps, tu bénis. Tu sais que ce que tu vis est une étape. Ça va passer. Oh, il y a toutes les nations, si pas toutes, plusieurs nations ont vécu leur crise. Il y a même des nations qui ont vécu des crises horribles. Mais ils ont levé la tête. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui croyaient que la nation peut se relever. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous regarderez quelqu'un, regardez-moi bien s'il vous plaît, si vous avez encore un peu de force. Vous verrez quelqu'un en train de dire... Ah, je n'ai pas de bouteille ici. Vous avez une bouteille là? Donnez-moi votre bouteille s'il vous plaît. Vous verrez quelqu'un en train de dire... Ah, en tout cas, la fameuse phrase là que je n'aime pas là. Si vous pouvez la répéter s'il vous plaît. Voilà. Il est là en train de dire... En tout cas, Mbokoyo. Il a cette bouteille. Hein? Ah, Mbokoyo. T'as la foulou. Foulou belle boy. Oh là là. Oh, Mbokoyo. Bon, maintenant vous trouvez que j'ai tort de dire que Yende. Prends ça mon fils. Regardez la mentalité. Il est en train de critiquer parce qu'il pense qu'il y a des boucs émissaires, que au fait la faute est aux autres, mais lui il est en train d'alimenter un mal. Lorsque tu connais le sens de ton temps, tu béniras ton temps. Tu diras, même si je pleure, la joie aussi existe. Je me réjouirai un jour. C'est comme ça que David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, parce que je ne mourrai pas ici. On ne mourra pas au Congo. L'Éternel, c'est notre force. Il relèvera cette nation. Ah, David a dit, je ne craindrai aucun mal. Je vois la mort, je vois l'ombre de la mort. Je vois ça. L'ombre est en train de passer. C'est que la mort est ici, n'est-ce pas? Mais il dit, je ne crains aucun. Parce que je sais, autant je suis entré, je sortirai. Bénis ton temps lorsque Dieu te donne un présent. Peu importe ce que tu vis, bénis ton temps. Si Dieu permet les larmes, dis au Seigneur, je crois que tout concourt à mon bien. Et je bénis ma vie malgré ces larmes. Un jour, les larmes de joie sortiront. Je bénis celui qui a reçu la parole. Sors les bonnes paroles. Ton mari, il est façon, coureur de jupons. Il peut avoir même un doctorat en ça. Mais tu le regardes. Tu lui dis, chérie, pour toi qui regardes les téléphones de ton mari, tu vas souffrir de crise cardiaque. Hein? C'est juste un conseil. Le conseil est à prendre et à laisser. Hein? Ça, c'est pas la prédication, c'est un conseil. Tu prends ou tu laisses. Mais moi, je te conseille seulement de ne pas prendre ça. Il ne faut jamais ouvrir ça. Il faut laisser ça comme ça. Et oui, moi, quand mon mari me donne le téléphone, je dis, je ne connais pas comment ouvrir ça. Que ça reste là-bas. Le téléphone de ton mari, laisse ça là où ça se trouve. Parce que le téléphone de ton mari, c'est un autre cimetière. Vaut mieux que tu n'entres pas là-bas aujourd'hui. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Alors, donc, toi, tu es là comme ça. Tu vois dans le téléphone de ton mari des choses un peu bizarres. Une fille un peu étrange, en train d'envoyer des cœurs. Toi, tu es la sorcière. Sois délivrée, ma soeur. Tu ne dois pas envoyer les cœurs à un homme marié. Laisse cet homme tranquille. Va prendre ton façon, fais-le briller à ta manière. Quand tu vois des cœurs là, tu vois des petits cœurs. Chérie, tu sais, moi et toi, tout ça. J'ai envie de te voir. Quand tu as fini, tu fermes le téléphone. Il faut que tu sois forte. Hein? Parce que la manière dont le cœur là va vouloir sortir. Quand il revient, tu le regardes. La nourriture est prête. Il finit de manger. Il dit, chérie,
Je vais te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié. Moi et toi, ta tombe à gauche, ma tombe à droite. C'est jusqu'à la mort. Maintenant, il ne va pas comprendre pourquoi tu dis ça. Ah, oui, oui, c'est jusqu'à la mort, chérie. Oui, oui. Peu importe les vents violents. Là, maintenant, il est presque en train de comprendre. Parce que les voleurs comprennent vite. Il est presque en train de comprendre. On dirait que cette femme a compris. Il dit, même si, tu le dis, même si le vent souffle fort, tu commences à lui faire l'adoration. Même si le vent souffle fort, moi et toi, jusqu'à la mort. Ta tombe à gauche, la mienne à droite. Même si tu vois les femmes noires, métisses, moi et toi, jusqu'à... Et puis tu finis avec la prise de finition. Maintenant, quand tu veux finir là, tu t'élèves un peu. Hein? Tu fais comme si tu t'élèves un peu. Maintenant, lui, il est assis, il est comme ça, comme un film d'horreur. Il ne sait pas ce qui se passe. Tu t'élèves un peu, tu lui dis, tu sais chérie, même si je vois un mauvais message dans ton téléphone, je t'aimerai. Et là, tu défiles. Tu défiles. Tu pars. Lui-même, maintenant, lui-même, il reste ça. Il va rester comme ça même 5 minutes. Maintenant, il comprend pas. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin là? Tu lui dis ça. Que même si je vois un message bizarre, toi et moi, je t'aimerai. Et tu pars. Ma soeur, si ton mari s'élève de cette chaise, c'est Hulk Hogan. Il va rester là comme ça en train de réfléchir sur sa vie. Il va dire, moi, sur ma soeur, lorsque ça ne marche pas, arrête d'abord d'être dans des émotions. Monsieur, lorsque votre vie ne marche pas, arrêtez d'abord de chercher les oncles sorciers. Bénissez votre vie. Déclarez les paroles de bénédiction. Écoute cette phrase, tu vas le dire à ton frère. Les paroles que les hommes disent n'ont aucune puissance face aux vôtres. Aucune puissance. Même si les autres te maudissent, si tu te bénis, tu es béni. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quand les autres parlent, toi aussi parle de ta vie. Tu regardes, tu dis, c'est que je vis ici, je ne mourrai pas ici. On m'a dit que je suis malade, mais je ne mourrai pas. Le Saint-Esprit me guérira. Ce qu'il a dit, pour mes enfants, je les verrai. Quand tu vois que tes enfants deviennent têtus, bénis-les. Après avoir fait des reproches, déclare la bénédiction. Mets-les à genoux, dis-leur, écoutez là, je vous bénis. Vous êtes têtus, mais vous ne serez plus têtus. Vous parlez mal, mais vous allez arrêter de mal parler. Bénissez. Les paroles de vie alimentent votre destinée. La dernière chose, la troisième, lorsqu'on comprend le sens de son temps, on respecte la présence des personnes que Dieu donne. Et on connaît qui est qui autour de soi. On respecte Naomi, on ne la laisse pas partir parce que Boaz est derrière. On respecte aussi David. On ne le laisse pas partir parce que Méphibosheth est en jeu. Pour ceux qui lisent la Bible, Méphibosheth est en jeu. Pour toi qui ne lis pas la Bible, Méphibosheth était le fils de Jonathan. Jonathan a regardé David, il dit, moi je devrais être le roi parce que je suis le fils de Saül, mais je vois que c'est toi que Dieu a choisi. C'est que Jonathan avait compris à protéger son fils. Écoute bien maintenant, retiens-le pour la vie. Il y a des rencontres que tu fais maintenant, je ne te parle pas de demain, peut-être même à côté de toi. Ce sont des rencontres qui en réalité ne sont pas attachées à toi. C'est pour protéger tes enfants. Ce sont des rencontres de la destinée. C'est pour que tes enfants soient protégés. Voilà pourquoi Dieu te fait rencontrer cet homme-là. Il te fait rencontrer cette femme-là. Si tu joues avec les relations, tu mets Méphibosheth en danger. Jonathan était sage. Il a dit, moi là, je rate le trône, mais je vais faire alliance avec toi. C'est toi que Jésus a choisi. Tes enfants doivent être gardés sous l'onction, mais aussi par les relations. Attention à qui tu rencontres. Ne décide pas de lâcher n'importe comment. On l'a dit la semaine. Ne décide pas de quitter les hommes par coup de tête. Tu n'es pas un enfant, tu es un adulte. Ne décide pas de quitter les gens comme tu veux. Il y a des gens qu'on quitte, il y a des gens qu'on ne quitte pas. J'ai entendu 2 amens seulement. Quand tu dis un amen, que Dieu délivre ta famille in the name of Jesus. Il y a des gens qu'on quitte, il y a des gens qu'on ne quitte pas. Et il faut les connaître. Comment tu vas faire? Il faut que Dieu te révèle. Il faut arrêter de faire des caprices, mon frère.
Avec les relations, on ne fait pas des caprices. Je voulais le dire en lingala, mais c'est compliqué. Avec les relations, on veille. C'est à toi de veiller. C'est toi qui gagne. C'est toi, ta descendance qui va gagner. Il faut veiller. Tu dois savoir pourquoi ce garçon est à côté de moi. Je l'appelle mon fils, oui. Mais pourquoi il est là? Quelle est sa partition dans ma destinée? Tout homme que Dieu vous donne une partition à jouer dans votre destinée. Je t'avais parlé de mon fils, de mon fils qui est là. Ils sont là aussi aujourd'hui. Je vous avais parlé de c'était le dimanche? Ou la semaine? Le dimanche. Donc, la plupart d'entre vous étaient là. Je vous avais parlé d'eux pour vous dire, Dieu va leur dire, allez là-bas parce que les batailles que vous avez, vous devez être avec cette servante de Dieu. Tu dois savoir, mon frère, moi je crois fermement. En préparant cette prédication, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il y a des personnes ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus, il y a des personnes ici que je connais aujourd'hui, mais je t'ai rencontré pas pour toi, c'est pour tes enfants. Mais toi, en tant que parent, tu dois le savoir, ou futur parent, il faut que tu le captes. Si tu ne le captes pas, tu vas laisser partir Jonathan. Veille sur tes relations que Dieu te donne dans le temps. Pourquoi Dieu t'a fait rencontrer telle personne dans le temps? Oh my God.